Bonjour les amis, alors aujourd'hui une nouvelle réalisation à l'aide d'un cric, de burin, de maçonnerie, d'un coin et puis quelques bouts de ferraille. Alors sur quoi va porter cette fabrication qui va servir à deux choses différentes. En fait, c'est un appareil que je vais faire qui va être une refendeuse pour refendre des bûches de bois qui sont trop grosses. Alors bien sûr pas des trucs de 1 mètre, hein, même si le cric fait 5 tonnes de poussée. Donc il ne va pas s'amuser à recouper des bûches de 1 mètre. Pour couper des bûches de 50 à 50-60 de long, ça ira très bien, il y a assez de poussée. Et puis avec ça, en fait tout simplement un système pour décoller les pneus des jantes. Alors on va commencer par remettre un peu d'huile dedans, même s'il est neuf. Parce que comme il va travailler à l'horizontale, lui il n'est pas prévu pour travailler à l'horizontale, prévu pour travailler à la verticale. Donc ils mettent juste de l'huile pour que ça soit toujours en bas, qu'il y en ait assez. Mais pour mon cas, il n'y en a pas assez. Donc je vais en remplir jusqu'à ce que je puisse aller encore replier le piston. Voilà, si je vois que je peux plus le replier jusqu'au bout, j'ouvre un peu la purge, je fais dégorger et après je referme. Pour ça, je vais utiliser de la HVB, donc c'est du lubrifiant hydraulique, entre autres pour les pelles mécaniques. Moi j'avais acheté ça, c'était pour la benne de mon camion. Voilà, parce que voilà, c'est hydraulique et elle se lève la benne. Voilà, donc si vous n'avez pas ça, à rigueur, vous ne pouvez pas acheter un bidon de 5 litres. Vous pouvez vous dépanner avec de l'huile hydraulique pour direction assistée. Voilà. Alors voilà, je l'ai rempli de l'huile hydraulique. Alors comment vérifier que l'hydraulique est de partout et que ça va marcher une fois couché? Tout simplement, je prends mon truc, je dévisse, je desserre et puis je vais descendre. Logiquement, lui, arrivé en bout, il devrait remonter tout seul. Alors je descends. Il est peut-être pas assez ouvert. Un petit quart. Voilà. Voilà. Alors, je vais faire ma vanne. Vous voyez, il remonte. Hop, je descends. Vous voyez, je remonte. Je baisse, truc comme si je voulais pomper. Je lâche, il remonte. Donc automatiquement, le circuit d'huile se fait. J'irai même un peu trop mis parce qu'il a tendance à faire remonter le piston. Mais ça, c'est pas grave. Ça dérange rien, ça aurait été dérangé si ça montait vraiment beaucoup plus haut. Alors donc on va commencer, j'ai posé le cric, on n'a plus besoin pour l'instant, on le laisse en stand-by maintenant qu'il est plein. On s'attaquait à la version fendeuse. Donc fendeuse, un coin, j'ai décapé là, si j'ai décapé c'est qu'il y a de la soudure. Et j'ai fait 4 plaques pour faire un petit carré qui vont être soudés sur le coin et qui vont rentrer dans la vis de réglage du cric. Alors il va falloir faire en sorte que le cric, quand il va être en position comme ça pour fendre, faire en sorte que le plat soit dans le même prolongement, parce qu'en fait l'hélicoïdal c'est lui qui va fendre le bois, parce
j'ai pris exactement exprès un coin écoïdal pour refente. Parce qu'imaginez que vous prenez un coin droit, vous avez peut-être de fortes chances de devoir aller plus loin pour fendre votre bûche. Et si votre bûche, elle laisse pas emprisonner tout votre système, que là, automatiquement, c'est le bois qui s'écarte. C'est le principe de l'écoïdal. Alors voilà, j'ai soudé mon carré que j'ai fait sur le coin. Et à l'intérieur, j'ai soudé 2 boulons pour compenser le jeu que j'avais quand je le rentre dans le vérin. Alors, à première vue, posé sur le vérin, vous voyez, hop, on le sort. J'ai coupé le rond pour faire un carré, pour que ça fasse le carré comme là. On rentre dedans. Et puis après, ben, hop, on fait monter le vérin. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de bûche qui le tient plaqué, donc c'est normal que ça bouge. Et puis bon, il va y avoir un cadre, hein. Sinon comme ça coupe, ça va rien faire. Donc c'est juste pour montrer que ça c'est le premier outil. Maintenant on va s'attaquer au deuxième outil. Alors voilà, j'ai mis la lumière parce que le jour tombe, la nuit arrive, je vais arrêter pour l'instant. Donc c'est juste pour vous montrer le deuxième outil que j'ai fait, celui pour les pneus, pour décoller les pneus des jantes. Et il va aller là-dedans, comme ça. Allez, suite au prochain épisode, partie 2.